Bienvenue sur Africa 24. Dans l'invité du jour, nous recevons Nicolas Nguema, président de l'association APADI, association des parents pour la défense des intérêts des élèves et étudiants du Gabon. Bienvenue. Merci. Monsieur Nguema, la branche gabonaise de la campagne internationale Tournons la page a initié du 23 au 24 septembre à Libreville une caravane dite de la démocratie sous le thème Les défis de l'éducation pour un Gabon performant. Le secteur éducatif gabonais souffre-t-il de lacunes? Oui, absolument. Le secteur éducatif gabonais souffre d'énormes lacunes. Aujourd'hui, nous pouvons constater, de façon plutôt triste, que le Gabon a un budget de l'éducation nationale qui est vraiment inférieur au standard international. Aujourd'hui, le budget de l'éducation nationale représente 4% du budget de l'État. Or, les standards internationaux, l'UNESCO préconise un budget supérieur à 15% du budget de l'État pour un pays comme le Gabon à revenu intermédiaire de classe supérieure. Que propose la campagne Tournons la page justement pour ça? Alors, la campagne Tournons la page a d'abord fait un constat très effrayant entre le secteur privé et le secteur public. Dans l'enseignement, nous avons des écoles de catégorie publique, donc financées par l'État, et des écoles de catégorie privée, financées par des particuliers. Et nous avons été sur le terrain, lors de cette caravane, constater le véritable paradoxe au niveau des infrastructures qu'il y a entre ces différentes écoles. Nous constatons que les moyens sont mis dans le privé parce que les écoles privées au Gabon sont un business et qu'elles appartiennent très souvent à de hautes personnalités. Notamment, nous avons pris l'exemple dans cette caravane de l'école Ruban Vert qui appartient à la Première Dame, qui est une école excessivement chère, à plus de 9 millions l'année. Dans un pays comme le Gabon, cela est complètement irréaliste. Et nous avons vu une autre école comme Berthe et Jean, où les frais de scolarité aussi sont très élevés. Les infrastructures sont très performantes, très poussées, mais ne sont pas à la portée de tout le monde. Dans un autre plan, dit Martine Oulabou, dont l'objet est la sortie de crise de l'éducation nationale. Pouvez-vous nous parler de ce plan? Alors, le plan Martine Oulabou, c'est un plan que nous avons proposé au ministre de l'Éducation nationale il y a environ 4 mois. C'était un plan fait avec des syndicalistes de l'Éducation nationale, des enseignants non syndicalistes, et des étudiants et des élèves. Ce plan proposait une sortie de crise au ministère de l'Éducation nationale en faisant différentes réformes, dans l'éducation, à savoir le rehaussement du budget de l'Éducation nationale, arrêter le turnover qu'il y a en ce moment dans l'Éducation nationale, limiter l'accès par les enseignants aux moyens de grève, qui est vraiment très utilisé, faire en sorte que les enseignants puissent toucher leur salaire comme il se doit, car depuis de nombreux mois, voire des années, beaucoup de primes leur sont coupées de façon injuste et incompréhensible au regard de la situation. Merci. Ce plan Martine Oulabou a proposé différentes solutions. Bien sûr, nous avons reçu une fin de non-recevoir. Ok. Vous êtes également président du mouvement Stop Pillage. Quelles sont les actions que vous menez? Alors, les actions du mouvement Stop Pillage visent à enrayer les détournements de fonds publics au Gabon. Avez-vous les moyens de stopper ces détournements publics? Écoutez, on s'en donne les moyens parce que nous estimons qu'en tant que simples citoyens, si nous ne dénonçons pas, personne ne viendra le faire à notre place. Et c'est dans cette optique que nous avons d'ailleurs ouvert notre mouvement en lançant une première plainte à l'encontre de la présidente de la Cour constitutionnelle. On va y revenir. Et justement, l'État gabonais a adopté son projet de loi finance 2018 avec un budget en légère baisse dans un contexte économique difficile. Cette baisse aidera-t-elle le pays à sortir de la crise actuelle qu'elle traverse actuellement? Non, absolument pas. Le budget de l'État peut baisser ou monter, ça n'a strictement rien à voir. C'est un problème de gestion que nous avons. Le budget de l'État est de toute façon très fictif, car le taux d'exécution du budget n'est jamais réalisé dans le fond. Aujourd'hui, nous avons un problème de gouvernance au Gabon. Nous n'avons pas un problème de budget en tant que tel. Le budget de cette année, je pense qu'il tourne autour de 2600 millions. L'année dernière, il était dans les 3100 millions. Le problème du Gabon, c'est qu'entre 2008 et 2014, le Gabon a joui d'une manne pétrolière inimaginable qu'il n'a pas su gérer. Donc le politique est responsable de la situation économique du Gabon. Pour revenir à la plainte déposée contre la présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Boronzo, il n'y a pas eu de suite à cette plainte. Comment l'expliquez-vous? N'est-ce pas là un échec? Non, ce n'est pas un échec. Ici, il y a eu une suite, effectivement. Nous n'avons pas été déboutés au niveau du tribunal. Le tribunal nous a tout simplement fait comprendre qu'il y a une juridiction qui s'occupe de cela, en l'occurrence la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice n'étant pas créée parce que l'Assemblée nationale ne l'a pas encore mise en place, il ne pouvait pas donner suite à notre plainte, mais que le dossier
dossier était toujours en cours et que dès que la Haute Cour de justice serait mise en place, il donnerait suite à notre plainte. Et l'exécutif a initié un projet de révision constitutionnelle qui concerne notamment la durée des mandats électoraux et le renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement. N'est-ce pas là une avancée? Non, pas du tout, parce que cette réforme constitutionnelle vise à monarchiser le pouvoir en place. Aujourd'hui, l'un des points cruciaux de cette réforme constitutionnelle vise à ce que les ministres qui en temps normal doivent répondre au niveau de l'Assemblée nationale, devront prêter serment devant le chef de l'État. C'est totalement inadmissible. Et ainsi que les généraux et chefs d'état-major devront prêter serment devant le chef de l'État. C'est totalement inadmissible pour nous, car cela vide l'Assemblée nationale de l'une de ses prérogatives, c'est-à-dire contrôler l'action de l'État. Merci beaucoup, M. Nguema, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'Association des parents pour la défense des intérêts des élèves et étudiants du Gabon. Merci à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.